Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre cette fin de semaine et le début de semaine à venir. Donc on va regarder la période à venir entre ce vendredi et mercredi prochain avec notamment pas mal d'humidité sur notre pays, notamment entre le sud-ouest et le sud-est du pays. Alors, pour la synoptique actuelle, on est sous un flux d'ouest-nord-ouest qui s'est mis en place à l'arrière du passage de la tempête Louis qui s'est évacuée actuellement et qui concerne désormais les pays scandinaves. Alors, cette tempête Louis, elle nous a apporté quand même pas mal de fortes rafales de vent, notamment sur une grande moitié nord, même si ça a pu souffler assez fortement également du côté du sud-ouest du pays. On a sur beaucoup de secteurs à l'intérieur des terres quand même, en tout cas sur beaucoup de stations enregistrées des rafales égales ou supérieures à 100 km/h. Par contre, du côté des côtes, ça a été quand même moins fort que prévu, notamment du côté des côtes de la Manche et de la côte d'Opale, avec des rafales qui ont pu atteindre quand même du côté de la côte d'Opale 130 km/h, mais le Stingjet a été très globalement quand même moins fort que prévu. Donc des rafales qui ont quand même été assez tempétueuses dans les terres, qui l'ont été moins sur les côtes. Donc cette dépression peut être qualifiée quand même de tempête, mais c'était une tempête tout à fait classique pour la saison. Louis, c'était vraiment une tempête classique de chez classique, comme on peut en avoir absolument tous les hivers. Donc voilà, le front froid associé à Louis, il est passé. À l'arrière de ce front froid, le ciel de traîne donc qui s'est mis en place sur notre pays et qui nous concerne actuellement avec la mise en place de ce flux d'ouest-nord-ouest. Donc ce vendredi, le ciel de traîne concerne notamment les régions de l'ouest, du centre et du nord du pays, avec sur les côtes des régions de l'ouest et notamment du sud-ouest des risques de fortes rafales de vent associées à ces averses. Sous les plus fortes averses, les rafales peuvent dépasser les 100 km/h, 110 km/h du côté des côtes, comme je vous l'ai dit, notamment du sud-ouest du pays, mais il n'est pas exclu qu'on puisse avoir également de fortes rafales de vent du côté des côtes des Pays de la Loire ou des côtes des Charentes. Mais en tout cas, prudence sous les plus fortes averses avec des rafales de vent qui pourraient souffler assez fortement. Ces rafales de vent auraient quand même beaucoup plus de mal à entrer dans les terres. Elles concerneraient surtout les côtes de l'ouest du pays. Accompagné de ces averses, prudence au risque quand même de phénomènes tourbillonnaires très localisés. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura forcément, mais c'est un risque qui est quand même évoqué actuellement au passage de ce ciel de traîne sur l'ouest du pays. Donc prudence quand même ce vendredi très localement. Alors ces averses, elles vont rentrer effectivement à l'intérieur des terres. Elles pourraient provoquer localement quelques orages, que ce soit sur les côtes ou à l'intérieur des terres du coup. Notamment sur les régions de l'ouest et du nord du pays en passant par les régions du centre du pays, comme je vous ai dit. En allant vers l'est, les risques sont quand même moins élevés d'avoir des averses et des orages, mais il y a quand même un risque assez faible, notamment du côté du centre-est et de la région Rhône-Alpes. Voilà globalement la situation à attendre ce vendredi, donc des températures dans les normes de saison et un ciel de traîne assez actif tout de même, notamment du côté de l'ouest du pays. Voilà, ce samedi, le ciel de traîne va continuer à nous concerner puisqu'il va traverser l'ouest du pays, se décaler progressivement vers les régions centrales et s'affaiblir en arrivant vers les régions de l'est du pays. En arrivant vers le nord-est, le centre-est, globalement ce ciel de traîne il va faiblir même s'il pourrait provoquer quelques averses. Voilà, très globalement il sera beaucoup plus faible que dans les régions de l'ouest et du centre où il pourrait provoquer donc encore une fois des averses avec localement beaucoup de pluie, du grésil et pourquoi pas quelques orages encore une fois pour ce samedi avec des températures qui resteraient autour des normes de saison. Ensuite, dimanche, là la situation elle va changer puisqu'on a cette dépression à l'heure actuelle qui est au large de Terre-Neuve à 995 hectopascales qui va se creuser en traversant l'Atlantique. Elle va arriver vers notre pays aux alentours de 980 hectopascales. À l'avant de cette dépression évidemment associée à celle-ci, une perturbation qui va traverser une très grande partie de notre pays et nous apporter déjà
pas mal d'humidité, notamment donc dans le sud du pays, c'est là qu'on aura le plus d'humidité. Dans la moitié nord également on en aura, mais ce sera beaucoup plus classique, hein, entre dimanche et lundi au niveau de l'humidité, et même entre cette période de vendredi à mercredi, globalement l'humidité ce sera assez classique dans les régions de la moitié nord, et c'est plus dans les régions de la moitié sud qu'il va beaucoup plus pleuvoir, puisque regardez ce que cette dépression va faire. Elle va glisser, hein, sur l'ouest de notre pays, vous le voyez, hein, elle va longer les côtes de l'ouest de notre pays, cette dépression. Donc déjà, vous le voyez, resserrement isobarique du côté de la Bretagne, donc renforcement du vent à partir notamment de la nuit de dimanche à lundi. Les rafales de vent sur les côtes bretonnes pourraient atteindre 80 à 100 km/h. À l'intérieur des terres bretonnes, ce serait plutôt des rafales qui pourraient atteindre les 70 à 80 km/h, donc coup de vent tout à fait classique, hein, sur ces secteurs. Ça pourrait également se renforcer du côté, vous le voyez, du sud-ouest du pays, hein, notamment des côtes du sud-ouest du pays où l'on pourrait atteindre les 80 à 90 km/h, notamment vers les côtes landaises, hein. Et à l'intérieur des terres, encore une fois, les rafales auraient beaucoup plus de mal à entrer sur le pays. On pourrait atteindre les 60 à 80 km/h en allant des côtes du sud-ouest jusqu'au Toulouse, hein. Donc une situation tout à fait classique, hein, au niveau du vent. On surveillera également, hein, le vent de sud qui pourrait se renforcer, hein, légèrement dimanche. Alors ce serait pas grand chose, hein, très honnêtement ce serait vraiment pas grand chose, mais entre voilà, la Haute-Vallée du Rhône, le Lyonnais, en remontant vers la Saône-et-Loire, le vent de sud pourrait également se renforcer, donc également prudence, hein, si vous habitez ces secteurs. Donc ensuite la dépression elle va se décaler progressivement, comme je vous ai dit, vers l'ouest et le sud-ouest du pays, hein, et le flux en Méditerranée va s'orienter au sud, et donc de l'humidité va remonter depuis la Méditerranée vers le sud du pays, vers le sud-est du pays, donc accompagné de ces conditions dépressionnaires et instables, hein, évidemment cette humidité va engendrer beaucoup de précipitations du côté du sud-est du pays. Voilà, on va avoir beaucoup de précipitations depuis le pourtour méditerranéen en remontant vers les Cévennes et l'arrière-pays provençal, hein. Du côté de la montagne et des Alpes, ça pourrait apporter donc beaucoup de neige, hein. Forcément entre la moyenne et la haute altitude on attend beaucoup de neige, de la neige à attendre du côté également de la moyenne altitude, notamment du côté du Massif central, du côté du Jura également, et un peu de neige notamment entre la moyenne et la haute altitude également du côté des Pyrénées. Voilà, donc on va aller voir les cumuls de pluie attendus entre ce vendredi et ce mercredi, et vous allez voir que entre le sud-ouest et le sud-est, hein, on va avoir quand même une belle accumulation des précipitations. Alors on va aller directement jusqu'à mercredi, et vous le voyez très bien, hein, c'est plus forte accumulation du côté du sud-ouest et du sud-est, hein. Alors GFS le modélise assez mal, mais ici du côté des côtes, hein, que ce soit des côtes de la Gironde ou des Landes, les cumuls de pluie pourraient atteindre potentiellement les 100 mm, hein, jusqu'à mercredi, hein. Voilà. GFS le modélise assez mal, mais les autres modèles comme CEP, Icon ou encore Arpège modélisent beaucoup mieux ces cumuls qui pourraient atteindre les 100 mm du côté des côtes de ces départements-là. Attention donc également aux cumuls de pluie du côté des côtes basques et du côté des pieds des Pyrénées, où l'on pourrait également atteindre, voire même dépasser les 100 mm de pluie, puisqu'entre le Pays Basque et les Hautes-Pyrénées ici, hein, notamment donc le Béarn, et en allant potentiellement vers le sud de la Haute-Garonne, l'on pourrait atteindre des cumuls compris entre 100 et 150 mm de pluie. Donc prudence si vous habitez ces secteurs, avec les départements les plus exposés qui sont notamment les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées vers les pieds des Pyrénées. Voilà. Ensuite, donc du côté du sud-est du pays, comme je vous ai dit, également beaucoup de pluie à attendre. Alors la plupart des précipitations vont tomber entre lundi et mercredi, avec l'installation de ce flux de sud dans le sud-est du pays, hein, avec donc cette humidité qui va remonter de Méditerranée, qui va permettre toutes ces précipitations. Donc entre lundi et mercredi, on attend potentiellement des cumuls qui pourraient également atteindre, voire dépasser les 100 mm de pluie, notamment entre le Var et les Alpes-Maritimes, et qui pourrait atteindre les 100 mm en allant vers l'arrière pays provençal jusqu'aux Cévennes, hein. Donc prudence sur tous ces secteurs-là où il va beaucoup pleuvoir pour le début de semaine à venir. Du côté du pourtour méditerranéen, eh bien vous voyez que les secteurs qui auront le moins de précipitations seront
encore une fois le Languedoc-Roussillon. Malheureusement, le Languedoc-Roussillon aura peu de précipitations entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Alors ça va quand même pleuvoir sur ces secteurs, entre 10, 20, 25 mm de pluie, mais ce sera insuffisant évidemment pour endiguer l'énorme sécheresse que l'on a sur ces secteurs. Donc voilà, vous le voyez que globalement la situation sur notre pays sera assez ennuyante. Les températures en début de semaine prochaine pourraient repasser légèrement au-dessus des normes de saison après qu'elles aient renoué avec les normes entre ce vendredi et ce dimanche. Donc voilà, situation peu intéressante, pas énormément d'agitation à venir sur notre pays, surtout beaucoup d'humidité dans les régions notamment du sud du pays. Donc d'autres départements pourraient passer en vigilance orange au niveau des risques de pluie, inondation ou de crues. On a toujours des départements actuellement en vigilance orange du côté du centre-ouest du pays, ici du côté du Poitou-Charentes, et donc d'autres départements pourraient passer, comme je vous l'ai dit également, en vigilance orange avec cette situation assez humide entre cette fin de semaine et ce début de semaine prochaine. Pour la suite, donc, pour début mars, la situation pourrait rester assez ennuyante. On pourrait avoir quelques passages dépressionnaires depuis l'Atlantique ou même quelques gouttes froides qui pourraient concerner notre pays, donc nous apporter un petit peu d'humidité, mais globalement il y aura peu d'agitation, d'agitation en elle-même, avec beaucoup de vent ou des risques d'orage ou des risques, ou d'autres risques de neige ou quoi que ce soit. Il y aura vraiment peu, voire pas d'agitation finalement, à part de la pluie tout simplement sur notre pays pour début mars. Donc malheureusement il y aura moins de points météo. Alors c'est une pause quand même par rapport à la semaine là qu'on vient de passer où j'ai quand même beaucoup enchaîné les points météo et les vidéos, donc ça fera une petite pause, mais voilà, globalement il y aura moins de points météo puisque la situation sera beaucoup moins agitée pour ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. Restez à l'affût évidemment de l'onglet communauté sur la chaîne où même lorsque je fais des pauses vidéo, je fais régulièrement des posts. C'était BT37. Bye tout le monde.